Beaucoup de choses ont été dites déjà, mais je vais intervenir sur le thème de la santé, ça n'étonnera personne. Donc, mieux manger, c'est avant tout un enjeu de santé publique, c'est clair. Hippocrate disait que ton aliment soit ta seule médecine. Il préconisait une médecine préventive. Et ça, c'était il y a 400 ans avant notre ère. Aujourd'hui, la malbouffe est la première cause de mortalité dans le monde et en France. Alors, je n'ai pas les chiffres pour Nantes, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras. C'est ça la malbouffe. Mais alors qu'il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour, où est l'action publique pour que ces aliments soient débarrassés des pesticides et qu'ils retrouvent leur qualité nutritionnelle? Les chercheurs en nutrition nous parlent aujourd'hui de calories vides. Pour les personnes en situation de précarité, c'est la double peine. On ne peut évidemment pas manger 100% bio avec un RSA ou même un SMIC. Où sont les épiceries solidaires dans les quartiers? On ne peut pas reprocher à ceux dont les rythmes de vie sont les plus difficiles d'aller au plus simple, c'est-à-dire dans les grandes surfaces. Les inégalités sociales créent les inégalités alimentaires qui créent les inégalités sanitaires. On gagne moins d'argent, on mange donc moins bien, on est en moins bonne santé. C'est un cercle vicieux que nous pouvons enrayer. Il est temps d'agir pour que mieux manger devienne la norme. Installons des points de vente de produits bio et locaux dans tous les quartiers nantais, en circuit court et à prix accessible. Les micro-marchés ont du potentiel au-delà du centre-ville. Les porteurs de projets sont là. Il leur manque un coup de pouce pour concrétiser l'objectif de couvrir le territoire. Soutenons toutes les initiatives qui répondent à ces enjeux. Prenons exemple sur Scopelli à Rosé, les groupements d'achat entre voisins, les AMAP, les micro-marchés. Ces alternatives redéfinissent les modes de consommation et permettent de réduire les inégalités en valorisant les ressources non monétaires grâce à un système de solidarité financière. Développons les dispositifs de tarification solidaire. Les tickets alimentaires du CCAS doivent pouvoir être utilisés dans les AMAP, les épiceries solidaires, les micro-marchés. Le dispositif carte blanche peut être élargi et proposer des réductions sur les denrées alimentaires. Faisons monter en puissance le défi famille à alimentation positive, en priorité dans les quartiers poétiques de la ville, pour déconstruire les représentations, pour sensibiliser au rapport qualité-prix. Et puis pour convaincre par le plaisir du goût et du partage, ça a été dit. Mettons en œuvre l'objectif Une école, un potager dans tous les projets de construction ou de réhabilitation d'établissements scolaires ou même dans les crèches. Incitons les bailleurs sociaux à faire de même en pied d'immeuble, car le meilleur moyen d'apprendre à apprécier les bons produits et d'éviter le gaspillage, c'est de garder le lien avec la terre nourricière, même en ville. Donc dans la 6e ville de France, être et rester en bonne santé grâce à une alimentation de qualité peut devenir une réalité pour toutes et tous si nous en faisons notre priorité. Merci de votre attention.